Merci, Monsieur le Président, de la Commission des Finances, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Vous allez examiner une série d'amendements qui ont trait à une seule et même question, une question qui nous mobilise tous. Et vous me permettrez de prendre quelques instants pour poser quelques jalons dans le débat qui va avoir lieu. Chaque année, sur notre territoire, près de 1700 cas de cancer sont détectés chez des jeunes enfants ou adolescents de moins de 15 ans. Ces cancers sont malheureusement encore à l'origine aujourd'hui de 500 décès par an. Chacun de ces décès, c'est un drame absolu, un drame qui nous frappe et qui nous touche tous. Et il n'y a pas de mots pour dire ce que les familles traversent lorsqu'elles voient disparaître leurs enfants. Accompagner ces familles, sachez-le, c'est vraiment rester marqué à jamais. J'ai personnellement accompagné des familles d'enfants atteints d'anomalies génétiques qui les conduisaient à la mort après d'horribles souffrances. Je l'ai fait dans le cadre de mes recherches et je ne l'oublierai jamais. Sur tous les bancs de cet hémicycle, je crois que nous partageons un seul et même objectif, celui de faire reculer les cancers pédiatriques. Et je sais que dans quelques instants, nous aurons l'occasion de prendre ensemble des décisions fortes pour y parvenir. Mais je voulais également vous dire que face à cette douleur ou face à cette injustice, parce qu'il n'y a rien de plus incompréhensible que de voir disparaître ces enfants, il y aurait quelque chose de dérisoire à vouloir se perdre dans des chiffres. Ce que nous voulons faire, c'est le maximum. Et faire le maximum, c'est avant toute chose adopter la bonne stratégie, prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire celles qui produiront effectivement des résultats et des effets et qui feront reculer cette maladie et la mortalité qu'elle entraîne. Et c'est pourquoi je veux prendre un moment pour vous dire où nous en sommes dans ce combat. Les cancers de l'enfant ont des taux de guérison actuellement évalués à 80%. C'est une progression de 20% sur les 15 dernières années. Et ces progrès, évidemment, sont dus à la mobilisation de l'ensemble des scientifiques et des médecins, soutenus par l'ensemble de la société, notamment dans le cadre des plans cancer successifs. Mais l'enjeu aujourd'hui pour les cancers de l'enfant, comme pour un certain nombre d'autres cancers, c'est d'arriver à traiter ceux qui résistent aux stratégies thérapeutiques construites au cours de ces dernières années. Je pense à certaines formes de tumeurs du tronc cérébral ou à certains sarcomes, autant les leucémies. Dans le cadre des leucémies, de gros progrès ont été faits. Autant dans ces formes particulières du cancer, nous sommes encore très démunis et ces cancers touchent notamment des enfants. Alors, ça ne vient pas, comme je l'ai parfois entendu, d'un sous-financement chronique, mais je ne voudrais pas me lancer ce soir dans la comptabilité du malheur, car cela n'aurait aucun sens. Les moyens du plan cancer sont là depuis des années et ils bénéficient largement au cancer, à la recherche sur les cancers pédiatriques. Chaque année, l'INCa finance à hauteur de 64 millions d'euros la recherche sur le cancer. Un peu plus de 8 millions d'euros sont spécifiquement dédiés au cancer pédiatrique. Et bien sûr, ceci n'intègre pas ni le volume de la masse salariale, ni le volume du financement des laboratoires par les universités ou les organismes de recherche. Il est hasardeux pour une raison que vous serez nombreux à comprendre et que votre rapporteur comprendra extrêmement bien, d'essayer de donner un chiffre consolidé puisque nous n'avons pas aujourd'hui de système d'information commun à la recherche qui permette d'agréger les efforts engagés par chaque institution. Et vous aurez notamment ce soir l'occasion d'y remédier en inscrivant dans la loi cette obligation pour l'ensemble des acteurs de la recherche publique. Mais au-delà, il est aussi extrêmement difficile d'avoir ces chiffres consolidés, car je crois qu'il est aussi important que nous partagions une vision claire de ce que nous pouvons attendre de la recherche. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Certains mécanismes leur sont communs, pas tous. Et si nous voulons aujourd'hui résoudre la problématique des cancers les plus résistants, nous devons surtout changer d'approche, car nous devons comprendre ce qui rend ces cancers singuliers pour imaginer ces stratégies nouvelles et innovantes. Et c'est là que nous avons besoin de l'ensemble de la recherche fondamentale. Lutter contre les cancers pédiatriques,
Ce sont les pédiatres oncologues qui le disent, ce sont les chercheurs qui travaillent, notamment à l'Institut Curie, qui le disent. C'est augmenter la connaissance sur les mécanismes fondamentaux, notamment du développement embryonnaire, car les cancers de l'enfant sont majoritairement des anomalies du développement et c'est ce qui fait leur particularité. C'est aussi proposer de nouvelles méthodes d'études et d'analyse, de nouvelles méthodes d'imagerie, de séquençage, de nouveaux modèles cellulaires ou de nouveaux modèles animaux. C'est aussi penser des approches thérapeutiques nouvelles comme la protonthérapie, l'immunothérapie, la chirurgie laser. C'est travailler aussi au niveau européen ces sujets des cancers pédiatriques qui sont finalement autant de pathologies rares pour lesquelles souvent la constitution de cohortes est évidemment nécessaire pour poser les bonnes questions et ensuite poser les bons diagnostics. Pour prendre un seul exemple, celui des tumeurs infiltrantes du tronc cérébral, nous ne savons pas encore de quelle partie de la recherche, de quelle discipline viendra la solution. Est-ce que ce sera des techniques de radiochirurgie améliorées, issues du champ de la recherche en physique? Est-ce que ce sera de la biologie du développement pour mieux caractériser ces tissus? Est-ce que cela viendra de l'analyse du développement du système nerveux, qui est évidemment le tissu particulièrement touché par ce cancer? Mais hier encore, en discutant avec le professeur Delattre et son équipe qui travaille depuis des années sur ces questions, eh bien, les chercheurs parlent aussi d'intelligence artificielle, de big data. Ils parlent également d'attirer des talents du monde scientifique dans des disciplines différentes parce que c'est là qu'est l'enjeu. C'est pourquoi le gouvernement souhaite vous proposer un amendement qui permettra de consacrer 5 millions d'euros dès 2019 à la recherche, qui permettra de faire reculer les cancers chez l'enfant et évidemment, ces 5 millions d'euros seront inscrits de manière récurrente dans les budgets. 2 millions seront issus cette année d'un redéploiement des investissements actuels, 3 millions redéployés depuis un autre programme. Ces 5 millions d'euros, nous ne vous proposons donc pas de les affecter pour solde de tout compte, mais bien d'en faire un engagement que nous partagerons et un engagement au long cours. La stratégie de financement de long terme des cancers les plus résistants au traitement et des cancers pédiatriques, c'est dans le cadre des suites du plan cancer que nous devrons aussi le réfléchir et l'aborder. Cela concernera aussi bien la recherche de base que la recherche translationnelle ou encore les essais cliniques prévus dans le cadre des programmes de recherche clinique qui ne dépendent pas de cette mission, et bien évidemment aussi les soins et l'accompagnement des soins. C'est donc dans ce cadre qu'avec Agnès Buzyn, nous pourrons calibrer l'effort pluriannuel. Encore une fois, la recherche sur les cancers pédiatriques en particulier alimente aussi la recherche sur le cancer en général, et ces deux cancers ne sont pas, bien que différents, des dimensions étanches. Chaque connaissance acquise sur une forme de cancer profite évidemment à la connaissance sur d'autres formes de cancer, comme chaque connaissance acquise sur le développement embryonnaire, sur la biologie du développement, ou chaque connaissance acquise sur la précision d'un laser développé à Polytechnique, eh bien, peut fournir des solutions thérapeutiques. Ce travail, il sera mené bien sûr en étroite concertation avec l'Assemblée nationale. Vous serez associés à cette réflexion et nous pourrons faire ensemble les points d'étape nécessaires pour construire autour de ce sujet, car nous devons en faire une cause commune. C'est pourquoi je demanderai également aux auteurs des différents amendements déposés ce soir de procéder à un retrait au bénéfice du gouvernement. S'il vous plaît, ne rentrons pas dans des querelles de chiffres, là où nous partageons un même objectif. Passons un message unique aux enfants, à leurs familles, que nous sommes tous, chacun à notre place, chacun dans notre rôle, à pied d'œuvre, et qu'ils peuvent compter sur nous. C'est pourquoi je voudrais terminer en remerciant votre Assemblée de s'être saisie de cette question essentielle. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, cette cause a trouvé en vous d'excellents avocats et je salue également les auteurs des différents amendements, Mesdames Laurence Strastour-Isnard, Béatrice Descamps, Messieurs Sadier, Brun, Diard, Perru et bien évidemment le Président
de la Commission des finances, Éric Woerth. Ensemble, nous avons posé les bases d'une mobilisation commune au service des enfants, au service de leurs familles. Et c'est donc dans cet esprit que je vous invite à voter l'amendement déposé par le gouvernement à l'issue d'un travail parlementaire que je crois exemplaire et fructueux. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Oui. Monsieur le Président Woerth. Oui, Madame la Ministre, c'est un sujet qui nous réunit tous. Il n'y a pas de procès d'intention à faire dans ce type de dossier. Il est trop sensible et trop douloureux pour le faire. Et lorsque j'ai déposé un amendement à 2 reprises en commission des finances, ce n'était pas pour mettre en difficulté quiconque. Le sujet est plus important que cela. Je pense qu'on fait très attention à l'intelligence artificielle en ce moment. On doit aussi faire preuve d'intelligence collective. Et l'intelligence collective sur ce type de sujet, c'est d'essayer d'aboutir à des consensus. Alors, vous avez cité les chiffres, ils sont terribles. Il y a des enfants qui ne guériront jamais. Les parents le savent sur certaines pathologies ou certains cancers qui ont été évoqués. Et puis il y a tous ceux qui gardent des séquelles extraordinairement lourdes durant toute leur vie parce que les thérapies sont extrêmement lourdes et difficiles à supporter pour des adultes et pour des enfants encore plus. Le consensus pourrait peut-être se constituer autour de 4 idées fortes. La première idée, c'est qu'on doit être clair sur les chiffres. Alors je sais que ce n'est pas facile, je l'ai compris, puisque la recherche fondamentale, par principe, peut s'adresser à différents secteurs, couvre des secteurs plus larges que celui-là. Mais on doit quand même, honnêtement, si on veut, on doit pouvoir mieux évaluer le niveau de l'effort public, on parle de l'effort public français, sur la lutte contre le cancer de l'enfant. Donc premier point, essayez d'aller plus loin dans le chiffrage. Vous avez essayé un chiffrage en parlant de 8 millions. Je pense que ce chiffrage, évidemment, est plus large si on élargit le champ des choses, mais je pense qu'on doit mieux évaluer l'effort qui est consenti par la France. Et aujourd'hui, on reste quand même un peu dans le flou. Le deuxième élément, c'est qu'il faut flécher, pour employer un terme qui n'est peut-être pas le bon, mais bien indiquer que les crédits qui sont votés par le Parlement doivent être votés pour cela. Alors, on doit pouvoir le faire à la fois dans le domaine de la recherche fondamentale, c'est plus difficile, dans le domaine de la recherche translationnelle, et puis dans le domaine, évidemment, de la recherche clinique. En tout cas, cette idée de fléchage, je sais bien, ne va pas de soi, visiblement. Dans d'autres pays, il va de soi. Aux États-Unis, cela a été fait. Donc on doit pouvoir flécher les choses et c'est très important. Puis troisième point qui me semble fondamental, c'est d'augmenter les crédits qui sont aujourd'hui dévolus et donc qui doivent être fléchés pour le cancer de l'enfant. Alors l'amendement que nous avons proposé est un amendement qui propose 18 millions d'euros. Certains de nos collègues proposent 20 millions d'euros. Moi, je ne sais pas combien il faut. Je ne suis pas chercheur. Je sais ce qui se dit dans les milieux de la recherche ou dans les milieux des associations qui défendent ce type. Bon, vous dites 5 millions, 3 plus 2, il faudra réexpliquer les 3 plus 2, si ce sont bien des crédits nouveaux. Peut-être faut-il s'en contenter. C'est évidemment d'année après année. Peut-être faut-il commencer par cela, puis rectifier au fur et à mesure des résultats de cette recherche. En tout cas, je note que le gouvernement a bougé. Et c'est extrêmement important. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a plus, me semble-t-il, ça fait trop longtemps que la recherche a marqué un pas et que, au fond, il n'y a pas de progrès depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est évidemment insupportable, insupportable. Et puis le quatrième point qui devrait être un point de consensus, c'est que nous devons contrôler. C'est que l'Assemblée, la majorité, l'opposition, de façon transpartisane, doit se doter des outils pour contrôler à la fois l'argent qui est consacré à la recherche sur le cancer de l'enfant et puis évidemment les résultats qui derrière doivent s'afficher. Alors, il n'y a pas que la France.
il y a aussi l'Europe. Les États-Unis se sont organisés, il y a aussi l'Europe. Donc nous devons évidemment, dans le cadre de cette évaluation, mieux comprendre ce qui se passe entre les différentes équipes de chercheurs en Europe si elles se développent. Ces points, me semble-t-il, pourraient être consensuels. En réalité, 5 millions, ce n'est pas consensuel. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce n'est pas suffisant. Il faudrait évidemment plus. Bon, c'est un sujet infernal. Et moi, je ne veux pas que cette séance soit une séance de discussion de marchand de tapis. Et certainement pas sur ce type de sujet. Donc, prenons vos 5 millions, ne les prenons pas, on va en discuter. Mais en tout cas, c'est déjà un élément qui fait bouger les choses et qui dégrippe les choses. Et je pense que c'est extrêmement important. Et puis, il y a une PPL qui arrive. Une PPL qui a été déposée par le MoDem. Parce que tout cela est un sujet qui a été évoqué depuis longtemps. Jean-Christophe Lagarde l'avait fait, une députée socialiste, Martine Faure, l'a fait également. Donc tout ça a déjà été fait. Il y a une proposition de loi qui est déposée par le MoDem. Cette proposition est très complémentaire de ce que nous faisons ce soir. Il faut évidemment accompagner l'utilisation des crédits et accompagner évidemment les parents et les enfants au moment des soins. Voilà ce que je souhaitais dire. Il faut que nous vérifions que ces points sont consensuels ensemble au sein de la discussion. Le fléchage, l'augmentation des crédits, l'évaluation et bien évidemment aussi la transparence sur les crédits affectés à la recherche sur le cancer de l'enfant. Et dernier point, cette recherche et cet effort public, il multiplie l'effort privé. Il y a beaucoup de gens qui aident. Il y a un effort très important, plus important que l'effort public aujourd'hui tel que vous le citez. Et il faut évidemment profiter de cet effet de levier pour essayer de faire en sorte que la recherche d'aujourd'hui soigne les enfants de demain. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne seront pas soignés par la recherche qui sera mise en place. Il faut évidemment traiter différemment les choses et c'est autour de la recherche clinique que les choses doivent s'organiser. Mais la recherche fondamentale, c'est pour guérir les enfants de demain et je pense que chacun ici est évidemment attaché et ça, je n'en ai aucun doute. Merci, Monsieur le Président Woerth. Bien, mes chers collègues, pour que personne ne s'angoisse, petit discours de la méthode, je vais d'abord donner la parole à tous les auteurs des amendements, d'abord, dans un premier temps, pour les présentations. Je suis saisi d'un certain nombre de demandes de scrutin public. D'abord, sur le vote de l'amendement 1932, je suis saisi par le groupe UDI Agir et Indépendants d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de même que sur l'amendement 988 et les identiques. Je suis saisi par le groupe Les Républicains, le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public. Donc là aussi, le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une demande de scrutin public sur le vote de l'amendement 2513 du groupe La République En Marche. Il y aura donc 3 scrutins publics. Par conséquent, nous allons donc d'abord commencer par les auteurs des amendements. Madame Trastour-Isnard pour le 732. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il s'agit d'un amendement que je porte avec de nombreux collègues. Il s'inscrit dans la continuité d'un amendement que j'ai pu déposer lors de l'examen de la première partie de ce PLF. Nous proposons de mieux lutter contre le cancer de l'enfant. En effet, nous avons le sentiment que la recherche peine à trouver des solutions pouvant améliorer les conditions de vie et les traitements des enfants atteints de cancer. De plus, il y a ce bilan insupportable de ces 500 enfants qui sont emportés chaque année en France par cette terrible maladie. Pourtant, les spécialistes, les praticiens, les médecins sont absolument convaincus qu'avec des moyens financiers plus élevés, la recherche dans ce secteur pourra atteindre de meilleurs résultats. Ce constat a déjà été fait par les députés de l'ancienne législature. D'où une impression pour les familles des enfants d'attentisme, d'immobilisme cruel, car la maladie, elle, n'attend pas, elle frappe. C'est pourquoi, sur ce sujet aussi grave, nous proposons de doter de 20 millions d'euros supplémentaires l'action recherche scientifique et technologique.
pour financer aussi bien la recherche oncopédiatrique que la recherche fondamentale. C'est une mesure simple, de bon sens. Au regard du budget de l'État, c'est une somme faible. Elle représente 0,00047% des dépenses nettes que l'État autorise en 2019. C'est un sujet aussi douloureux, avec des enjeux considérables. Il convient d'agir rapidement et au-delà des différences partisanes. Ainsi, nous ne pouvons que vous inviter à faire un véritable effort, Madame la Ministre. Merci, Madame Trastourisna. Sur cet amendement, je suis saisi par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 1932, Madame Descamps. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à attribuer également 20 millions d'euros de crédits supplémentaires. Moi non plus, je ne sais pas, Madame la Ministre, Monsieur Woerth, si ce chiffre est le bon. Mais voilà, je souhaitais proposer 20 millions vers l'action recherche scientifique et technologique en sciences de la vie et de la santé en vue d'un effort nécessaire, primordial, indispensable, ciblé sur la recherche contre les cancers pédiatriques. En matière de santé, la France peut s'enorgueillir d'offrir à ses concitoyens une médecine à la fois accessible et de qualité. Pourtant, force est de constater qu'un segment de notre société, à savoir les enfants atteints de cancer et de maladies incurables, ne bénéficie que faiblement de cette renommée et de ce savoir-faire. Comme je l'ai déjà dit, comme Augustine Eva Matisse, moi j'ai un chiffre, Madame la Ministre, de 2550 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année chez les enfants. Notre pays ne peut pas accepter, nous ne pouvons pas accepter l'idée que des cancers touchent autant d'enfants et ne fassent pas l'objet de recherches de traitements curatifs. Il est indispensable de favoriser le développement de projets de recherche fondamentale spécifiques au cancer des enfants. De tels programmes permettraient d'appréhender les spécificités de ces cancers, de développer des thérapies plus efficaces et plus adaptées, de faciliter pour certaines formes la prévention. Les constats et attentes, à la fois partagés par les familles qui nous regardent et nous écoutent ce soir, et par les professionnels qui ont été corroborés par le groupe d'études que vous avez cité tout à l'heure, cancer pédiatrique présidé de 2015 à 2017 par Madame Faure. Les conclusions sont sans détour une contribution destinée à financer la recherche contre les cancers touchant spécifiquement un fonds dédié pour les enfants est une nécessité. Merci, Madame Descamps. Madame de Montchalin, votre amendement 988. Merci, Monsieur le Président. C'est l'amendement qui a été donc adopté en commission, qui est l'amendement de Monsieur Woerth. Je pense que les explications et l'introduction qu'il a pu faire ont présenté les motivations. Je pense que je reprendrai la parole, si vous me le permettez, Monsieur le Président, à l'issue de la présentation des différents amendements. Donc j'en reste là pour l'instant. Merci. Monsieur le Président Woerth. Oui, je ne vais pas évidemment redire ce que j'ai dit. Je pense, Madame la Ministre, qu'il faudra que vous nous disiez, c'est votre métier en plus, donc c'est aussi le métier de quelques personnes ici, en quoi 5 millions suffisent. L'idée, c'est pas de mettre plus qu'il ne faut, je veux dire. Mais est-ce que 5 millions suffisent ou est-ce que 5 millions ne suffisent pas? On parle de crédit nouveau. Donc il faut que vous nous expliquiez en quoi, dans les programmes de recherche qui vont pouvoir être faits, 5 millions aujourd'hui, cette année, peut-être plus les années suivantes, dans votre esprit, je ne sais pas. En tout cas, sur la durée, en quoi 5 millions suffisent pour relancer la recherche sur le cancer pédiatrique? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sadier, l'amendement 730. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, comme le Président Woerth l'a fait à la Commission des Finances, j'ai amené ce débat à la Commission Développement durable et aménagement du territoire, en déposant également un amendement qui a été soutenu et voté par beaucoup de parlementaires de toute sensibilité dans la Commission, même si l'amendement, malheureusement, n'a pas été adopté. Je l'ai fait aussi à la Commission Développement durable et aménagement du territoire, mes chers collègues. Pourquoi? Parce que, on le sait,
dans les origines potentielles de cette terrible maladie, la cause environnementale est souvent citée. Et je l'ai fait aussi au titre de l'aménagement du territoire parce que malheureusement, aucun territoire est épargné et que dans tous les hôpitaux, et il y a beaucoup de centres de recherche qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Je l'ai fait bien évidemment, comme beaucoup, il est 5 heures, bientôt moins le quart du matin, et si nous sommes là, c'est aussi parce que nous avons tous croisé des familles dans nos circonscriptions touchées. Nous avons quasiment tous et toutes des associations qui sacrifient leur samedi, leur dimanche pour tenir des stands, pour récolter des fonds pour la recherche. C'est le cas dans ma circonscription avec une association Nos Petites Étoiles. Et impliqués dans un conseil de surveillance d'hôpital public et d'un GHT, comme d'autres dans cet hémicycle, je croise régulièrement des médecins et des chercheurs qui attirent mon attention sur le fait que, je vais faire court, comme vous l'avez toutes et tous dit, je ne sais pas précisément combien il manque d'argent, mais il manque de l'argent. Voilà. Madame la ministre, moi je vous ai bien entendu, je voterai l'amendement du gouvernement. Je voterai l'amendement du gouvernement. Mais Madame la ministre, si vous avez obtenu un arbitrage probablement interministériel pour 5 millions d'euros, c'est parce que beaucoup de parlementaires de toute sensibilité ont déposé l'amendement que je défends. Et donc, je pense que vous rendez un service énorme à la cause ce soir avec votre amendement. Mais je pense qu'on vous rend un service en déposant et en maintenant nos amendements pour que vous puissiez, en interministériel, non seulement obtenir ces 5 millions, comme vous l'avez fait, et apporter la clarté demandée par le président de la commission, mais que tout le monde entende bien que sur tous les bancs de cet hémicycle, il y a maintenant une union sacrée et que nous déposerons année après année les amendements nécessaires pour qu'on puisse ensemble faire progresser cette cochonnerie, qu'est le cancer en général, mais particulièrement pour les enfants. Merci, Monsieur Sadier. Monsieur Brun pour le 1019. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à cette heure tardive de la nuit, c'est vrai que nous abordons un sujet sensible et particulièrement douloureux, qui est celui des cancers pédiatriques. C'est l'occasion de rappeler que c'est la première cause de décès par maladie des enfants et d'affirmer d'emblée, dans le prolongement des propos d'Éric Woerth, que personne ici n'utilise à des fins politiques la souffrance des parents et des enfants. Je pense d'ailleurs que les familles qui nous regardent ou qui nous regarderont demain ne nous le pardonneraient pas. Mais je pense qu'on a le droit et qu'il faut dire avec force qu'il manque des moyens pour chercher, pour trouver des remèdes pour guérir les enfants du cancer. Et donc nous proposons, avec cet amendement et avec ces amendements, et cela, semble-t-il, peut faire consensus, de flécher 18 millions d'euros spécifiquement sur la recherche du cancer de l'enfant, plutôt que ces moyens ne soient noyés dans la masse. Et pourquoi 18 millions d'euros? Parce que jusqu'à présent, les associations qui nous ont fait remonter un certain nombre de besoins les ont estimés de leur côté entre 15 et 20 millions d'euros. Et je pense que notre rôle de législateur, notre rôle de responsable politique, c'est d'aider les chercheurs. C'est de faire en sorte qu'ils passent le maximum de temps, de leur temps à la recherche pure et pas à celle de financement. Et c'est le sens de notre démarche. En effet, personne ne souhaite ici rentrer dans une bataille de chiffres. Mais je crois que c'est important qu'ensemble, ce soir, nous posions un acte fort, une forme d'union sacrée, comme le rappelait Marcel Sadier. Je voterai pour ma part, moi aussi, l'amendement du gouvernement, parce qu'il faut le faire pour les 2500 nouveaux cas de cancer chaque année qui sont diagnostiqués, tout simplement parce que ces enfants ont besoin de nous et qu'ils ont besoin de thérapies plus adaptées à leur âge d'enfant et d'adolescent. Merci, Monsieur Brun. Monsieur Diard pour le 1458. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos explications. Et c'est vrai que moi aussi, à mon âme et conscience, je voterai votre amendement parce que c'est un débat qui est transpartisan, qui remporte le consensus sur tous les bancs et nous le savons. Le cancer pédiatrique est quelque chose de douloureux parce que quoi de plus douloureux que la maladie d'un enfant, quoi de plus injuste que le cancer de l'enfant, je crois qu'il n'y a rien. Et nous sommes tous
sur ces bancs pour le dire aujourd'hui et ce matin très tôt, haut et fort. Alors, c'est vrai que les chiffres sont douloureux, 2500, on parle de 500 enfants décédés chaque année, et le président de la commission des finances l'a justement rappelé, et les enfants qui en garderont toute leur vie des séquelles. Mais ce que nous avons aussi constaté, il faut le dire, on n'en a pas, c'est que depuis les années 2000, le taux des guérisons ont tendance à stagner en matière de cancer de l'enfant. Il faut le rappeler et tirer justement la sonnette d'alarme. Très important de flécher sur les cancers pédiatriques, très important de miser sur la recherche fondamentale. Comme vous tous, j'ai écouté les parents, j'ai écouté aussi les médecins qui sont spécialistes en recherche oncologique. Et moi, j'ai été marqué quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Vous pouvez être la personne la plus riche du monde, si aujourd'hui votre enfant est atteint d'un cancer incurable, vous mettrez les milliards que vous voudrez, mais vous ne le sauverez pas. Par contre, vous pourrez sauver les enfants qui seront atteints peut-être de cette même tumeur, donc 4 ou 5 ans. Donc le cancer de l'enfant, il y a quand même un système immunitaire qui est différent de l'adulte. Il y a un problème de génétique. Donc je pense qu'il est important d'appuyer. Je pense qu'il est important, ce qu'a dit aussi le président de la commission des finances, nous avons tablé sur 20, sur 18 millions parce que les médecins, parce que les associations nous ont dit que c'était entre 15 et 20 millions. Vous nous avez dit 5 millions et il va falloir que vous puissiez nous dire pourquoi ce chiffre. En tout cas, je vous remercie. Merci, Monsieur Diard. Monsieur Perru, le 1503. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je suis intervenu il y a quelques jours, Commission des Affaires sociales, devant Madame la Ministre de la Santé, pour évoquer la nécessité de renforcer la lutte contre le cancer pédiatrique. Et nous avons d'ailleurs écouté avec beaucoup d'attention sa longue réponse, parce que nous ne mettons pas en cause ni son engagement, ni ses compétences, bien évidemment, dans ce domaine. Mais les chiffres sont significatifs, et c'est vrai qu'ils nous interpellent, avec 25 000 enfants et adolescents diagnostiqués d'un cancer ou d'une leucémie, près de 500 enfants qui décèdent chaque année, et ces chiffres ne reculent pas depuis 15 ans. Cela représente l'équivalent de près de 20 classes d'école qui décèdent chaque année, et c'est vrai que nous ne pouvons qu'être émus devant une telle situation. Le sujet est complexe, car il existe plus de 60 types de cancers pédiatriques, et on sait bien que certains cancers sont spécifiques aux enfants. Neuroblastomes, néphroblastomes, hépatoblastomes, sarcomes, tumeurs du tronc cérébral, qui se soignent très mal, Madame la Ministre, et que bien évidemment nous sommes devant une situation très grave. On peut légitimement par conséquent s'interroger, la recherche dispose-t-elle de tous les moyens nécessaires, avec moins de 3% des financements publics pour le financement de l'oncologie pédiatrique? Madame la Ministre, vous nous disiez l'autre jour 10% peut-être, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les chiffres. La recherche est essentiellement axée sur les cancers des adultes, mais les cancers de l'enfant ne ressemblent pas à ceux d'adultes. Alors, s'il n'y a pas assez de budget, pas assez de chercheurs, pas assez de résultats, eh bien nous entrons dans un cercle vicieux. Il faut bien sûr l'arrêter. Il est aussi important, à mon sens, de financer la recherche pour la femme atteinte d'un cancer du sein que pour le petit garçon atteint d'une tumeur du tronc cérébral. Il faut donc des moyens plus importants affectés à la recherche. Et Madame la ministre de la Santé nous a d'ailleurs dit « Je comprends les familles qui disent qu'il faut augmenter les budgets de recherche consacrés au cancer des enfants. » Vous apportez donc aujourd'hui une réponse pour que la recherche ciblée, au-delà de la recherche fondamentale, puisse apporter des éléments. Et je voudrais vous dire, Madame la Ministre, soyons ambitieux. Il y a effectivement urgence à agir, comme le disait Éric Diard il y a quelques instants. Même si un milliardaire mettait sur cette table tous les moyens, tout ceci ne permettrait pas de régler. Dernière chose. Et puis je crois que pour prendre un engagement durable, il serait bon que le gouvernement décide que la lutte contre le cancer de l'enfant soit déclarée grande cause nationale 2019. C'est en tout cas une proposition de loi que j'ai déposée il y a quelques semaines. Ça montrerait la volonté du gouvernement, du Parlement sur la durée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Woerth. Le 1928 a été... Oui, je
l'ai évidemment déjà défendu. Je voulais juste revenir sur un point au-delà des 5 millions versus les autres sommes qui sont présentées dans les amendements. C'est la traçabilité de la recherche. Donc le fléchage des crédits et la traçabilité de cette recherche pour qu'on sache bien de quoi on parle et qu'on puisse, au fur et à mesure des années, réellement mesurer les progrès qui sont faits. Merci. Madame la ministre, le 2513. Et ça vous permet aussi de répondre aux orateurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, enfin, je ne peux que partager tout ce que vous avez dit et notamment le fait que ce sujet n'est en aucun cas un sujet qui doit cliver sur les bancs de cette Assemblée. Et ce sujet est éminemment un sujet interministériel. Et vous l'avez évoqué, bien entendu, il y a le lien entre la recherche et la santé. Et c'est pour ça que je reviendrai un petit peu plus tard peut-être pour vous expliquer les raisons de 5 millions d'euros récurrents par an, parce que ça, c'est le rythme de la recherche quelque part, et je vous apporterai des arguments. Mais simplement peut-être pour dire qu'effectivement, il y a, vous l'avez rappelé, de potentielles causes environnementales qu'on ne connaît pas et qui vont impacter notamment sur le développement, générer des anomalies génétiques. Mais là, vous voyez bien que cette recherche-là sur la compréhension d'un impact potentiel d'un facteur environnemental sur la génétique, ça ne se travaillera pas dans le cadre d'un laboratoire labellisé cancer pédiatrique ou même labellisé cancer tout court, mais ça se travaillera dans un laboratoire de génétique. Donc c'est là qu'est toute la difficulté en fait, et c'est pour ça que c'est très important qu'effectivement nous prenions l'engagement collectif de financer de manière spécifique tout ce qui va permettre de traiter et de diminuer la mortalité due au cancer pédiatrique, et évidemment que nous continuions à soutenir toute la recherche fondamentale, mais que nous réfléchissions aussi à la façon dont on peut mettre autour d'une table, finalement, le physicien qui développe un laser qui va permettre d'améliorer une thérapie déjà existante et de faire que les séquelles soient moins lourdes à l'issue du traitement, aussi bien qu'un chimiste qui va travailler sur la question du cisplatine et qui va regarder quelles sont les posologies qui vont être adaptées à l'enfant et qui... Pardon ? Alors, je vous explique pourquoi 5 millions de manière récurrente, c'est quelque chose qui nous paraît pertinent. Nous avons la chance en France d'avoir l'INCa qui globalement centralise tous les financements dédiés à la recherche sur le cancer. Comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce qui permettra d'ailleurs de garantir le fléchage de cet argent et de garantir que nous puissions avoir un suivi de son utilisation, y compris d'ailleurs en y associant des associations de parents, des familles, des parlementaires, etc. Et je crois que c'est aussi un sujet qu'il nous faudra creuser. Comme je vous l'ai dit, le principe de l'INCa, c'est donc de générer tous les financements spécifiques à la lutte contre le cancer, qui ne sont pas les salaires et les financements récurrents de la recherche des laboratoires en général. Sur le budget de l'INCa, c'est 12% qui est spécifiquement fléché sur les cancers pédiatriques, c'est-à-dire 8 millions d'euros. Si on regarde ce que l'INCa finance, il n'y a pas un projet qui soit noté et qui soit évalué comme étant un vrai projet avec, j'allais dire, non seulement de la recherche fondamentale, mais aussi translationnelle, clinique, un essai, etc. derrière. Il n'y a aucun projet qui soit correctement évalué et qui, aujourd'hui, ne soit pas financé. Donc, rajouter 5 millions d'euros à ces 8 millions d'euros, c'est provoquer du financement de projets qui vont rester des projets de qualité. Si on rajoute 18 millions d'euros sur ces 8 millions d'euros qui, qui chaque année permettent de financer des projets évalués positivement, ça va être
compliqué. Il faudrait que ces 18 millions d'euros, on puisse dire 5, parce que 5, ça fait passer de 8 à 13, et c'est déjà énorme, vont à l'INCa, et puis les autres vont à la recherche en général. Vous voyez, et là, moi, je sais plus flécher à la recherche en général. C'est pour ça que 5 millions d'euros pour la recherche fondamentale, parce que n'oubliez pas qu'on est dans le programme 172. C'est ce qui paraît correct et judicieux par rapport à ce que l'on finance actuellement dans ce sujet de la recherche fondamentale. Mais ce dont nous avons discuté avec Agnès Buzyn, puisque évidemment c'est un sujet qui est éminemment interministériel, comme je vous le disais, mais majoritairement entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, c'est dans le cadre du plan cancer que nous devons préparer pour l'année 2020 et qui va permettre d'avoir une vision sur les financements de la recherche fondamentale en laboratoire, les financements de la recherche translationnelle, les financements de la recherche clinique, les financements pour la constitution des cohortes. J'en ai pas parlé, mais au travers du PIA, c'est 6 millions d'euros pour financer des cohortes d'enfants malades. Mais ces cohortes d'enfants malades, on va les constituer et elles vont permettre d'être interrogées parfois pour des cancers pédiatriques liés à des anomalies génétiques, mais parfois pour des maladies génétiques rares qui sont à l'origine de cancers. Et donc, ces 6 millions d'euros, moi, je ne les considère pas comme spécifiques des cancers pédiatriques, mais c'est pour créer des cohortes d'enfants malades au niveau français. Dernière chose qui me paraît importante, et donc c'est dans le cadre de ce futur plan cancer qu'il faudra qu'on travaille toute la chaîne. Et une fois de plus, je ne doute pas que l'estimation faite par les médecins, les hôpitaux, les centres d'oncologie pédiatrique, les familles, etc., vous donne un financement qui a cet ordre de grandeur, mais parce que dedans, vous avez le financement des cohortes, vous avez le financement des essais cliniques, vous avez l'accompagnement des soins, vous avez l'accueil des familles pour qu'elles puissent rester à côté des enfants. Et on n'est, dans ce cas-là, pas du tout sur du programme 172. Donc voilà la raison de ce 5 millions d'euros récurrents et puis surtout de cet engagement que nous puissions travailler ensemble dans le cadre du plan cancer, des choses qui vont permettre de mettre en exergue et de travailler plus spécifiquement sur ces cancers pour lesquels on n'a pas de thérapie efficace. Parce que vous l'avez rappelé aussi, et c'est très important, nous avons vu augmenter l'efficacité des traitements. L'efficacité des traitements, elle a augmenté au fur et à mesure qu'on a maîtrisé la chimiothérapie. Et aujourd'hui, tout ce qui est traitable par la chimiothérapie, tout ce qui est traitable par la radiothérapie classique est traité. On peut améliorer, on peut diminuer les séquelles, mais tout ça, c'est traité. Les 20% qui restent, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à augmenter le taux de traitement et le taux de rémission, c'est qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Et la chimio ne marche pas. Et la radio ne marche pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sera peut-être de la physique des lasers ou de je ne sais quoi, que viendra la solution. Quand on a un palier dans les traitements thérapeutiques, c'est qu'on a fini de traiter tout ce qu'on savait traiter, tout ce qu'on avait compris. Et donc, c'est bien pour ça que c'est très important de faire travailler ensemble un maximum de disciplines pour qu'on trouve une autre façon de traiter ce qui résiste aujourd'hui à la chimio et à la radio et à la radiothérapie. Donc c'est bien un combat conjoint, c'est bien un combat dans lequel il faut associer les familles. C'est un combat dans lequel il faut énormément parler aux familles. Et là, une fois de plus, je le faisais dans un autre contexte. Évidemment, la réaction émotionnelle est énorme, mais vous l'avez dit, ces familles, lorsqu'elles subissent le pire, ce qui est très important pour elles, c'est de se dire que peut-être elles vont contribuer au fait que le pire n'arrive pas à d'autres. Et cette solidarité-là des familles, c'est très important qu'on arrive à la fédérer au sein de ces associations, etc., comme ça a été le cas dans le cadre notamment des maladies rares, où on a petit à petit des associations qui avaient été créées autour d'un cas terrible, qui se sont mises à travailler ensemble,
à se structurer et qui permettent d'accompagner, par exemple, au moment où on construit le plan maladies rares, la construction de ce plan en véritable co-construction avec le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé. Donc voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que je voulais vous dire sur ce sujet, en reprenant en fait évidemment ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, ce sont des financements à destination des cancers pédiatriques. Oui, on sera capable de les flécher et de les suivre parce que l'INCa existe. Oui, c'est essentiel que le calibrage soit correct pour ce qui concerne le 172, mais qu'on soit capable d'aller plus loin dès l'année prochaine pour le prochain plan cancer, parce que ça, évidemment, c'est essentiel. Et oui, que ce soit fait avec les familles de patients, les chercheurs, les médecins et évidemment les parlementaires, parce que c'est un sujet qui doit tous nous concerner. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la rapporteure. Mes chers collègues, je ne sais pas si c'est l'heure, si c'est le sujet, si c'est surtout le fruit de finalement 18 mois de travail, où quand nous sommes lancés dans ce rapport spécial sur le budget de la recherche, il y a quelques sujets comme ça où, avec notamment Patrick Hetzel et Daniel Hérin, quand nous avons fait notre mission d'évaluation et de contrôle, nous nous sommes bien rendus compte qu'il était quasiment impossible de comprendre précisément combien d'argent public allait sur des sujets sociétaux majeurs. Et dans la résolution que nous avons votée dans cette Assemblée à la quasi-unanimité au mois de juin dernier, puis dans notre rapport d'évaluation et de contrôle, nous avions écrit qu'il y avait un problème au fond dans notre compréhension collective parce que, par exemple, sur les cancers pédiatriques, nous n'étions pas en mesure aujourd'hui de comprendre combien d'argent du CNRS, de l'INSERM, des hôpitaux, de l'argent européen, de l'argent des familles, de l'argent de la fondation, de l'argent de l'INCa, et finalement amenait à combattre ici le cancer, mais aussi des sujets très très différents de recherche. Ce sujet de consolidation, on va y revenir dans les amendements suivants et je pense que ce sera intéressant. Il est au cœur de ce qu'est aujourd'hui la recherche française. C'est une chance d'avoir autant de diversité. C'est parfois sur un sujet comme ça une faiblesse. J'ai plusieurs choses à vous dire collectivement et en réponse aussi à ce qu'a dit la ministre. Au niveau européen, Frédérique Vidal a été finalement très humble. Vous menez un combat extrêmement fort au Parlement européen, à la Commission européenne, pour que dans les prochains plans européens d'argent mis à disposition de tous les pays pour qu'ils puissent chercher de l'argent, eh bien, le cancer de l'enfant est une priorité majeure et ce qui fera que toutes les équipes de recherche en France auront beaucoup plus de moyens à aller chercher au niveau européen et je pense que c'est extrêmement important. La PPL de notre collègue Nathalie Elimas-Modem va permettre de tisser le lien entre ce qui est débattu ce soir et puis toutes les étapes jusqu'aux soins des enfants, leur accompagnement et le soutien aux familles. Sur le sujet même qui nous occupe ce soir, je crois que l'idée de pouvoir réfléchir à tous les usages qui peuvent être ceux de la solution au cancer pédiatrique découlant de la recherche fondamentale qui au départ n'a rien à voir avec le sujet, c'est la clé de notre question. Comment le laboratoire de laser que j'ai visité à Polytechnique, parce qu'il fait du laser très précis, très pointu, peut aider sur le tronc cérébral? Comment ce qu'on a vu hier à l'Institut Curie, qui est de la biologie, qui fait de l'intelligence artificielle sur des centaines de millions de données de patients, aide à comprendre comment les cellules se différencient, comment on peut justement stimuler la réflexion sur l'usage pédiatrique. Donc le fléchage, d'une certaine manière, par l'outil que vous développez, par l'INCa, on va y arriver. Et puis l'évaluation, je pense que c'est clé. Quand on est rapporteur spécial comme moi, on a un budget de la recherche, eh bien, j'imagine qu'on pourra mener cela. Ce sera un sujet de suivi, notre mission d'évaluation et de contrôle, Monsieur le Président, je pense que nous pourrions mettre en œuvre. Et puis j'entends surtout, pour conclure, une grande nouveauté dans ce que vous dites, c'est que les familles vont pouvoir, grâce à cette structuration autour de l'INCa, prendre pleinement leur part dans la compréhension, la stimulation, la remontée de leurs questions. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau, que vous puissiez, vous, Madame la Ministre, appeler à cette structuration, comme ce qui s'est passé dans les maladies rares. Au départ, il y avait 300 maladies différentes, finalement 300 associations, qui aujourd'hui ont quand même permis, au niveau européen, de structurer beaucoup de choses, d'avoir Imagine, qui est quand même un endroit extrêmement novateur sur le traitement des maladies rares. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons ici, eh bien, sur les cancers pédiatriques, nous dire que ce que nous avons lancé ce soir, parce que année après année, nous l'approfondirons, peut-être nous y mettrons plus de moyens, peut-être nous serons capables d'évaluer,
nous puissions avoir des résultats qui font que les enfants soient soignés. Ça prendra du temps, mais je pense qu'on est en train de faire un grand progrès. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, un instant pour donner l'avis. Votre avis sur les amendements, Madame la rapporteure. Mon avis est favorable sur celui du gouvernement et j'oserais demander à mes collègues qui ont déposé les autres amendements de le retirer. Je souhaiterais retirer celui de la Commission des finances suite aux explications de la ministre. Il est, je crois, identique à celui de M. Woerth. Attendez, pour clarifier. Donc, c'est l'amendement 988, c'est bien ça, qui est retiré. D'accord. Mais donc, vous retirez le 988. Hein, voilà. Merci. Mais elle a le droit de le retirer. D'accord, mais c'est un retrait qui est tout à fait réglementaire. Vous pouvez le reprendre, effectivement. Voilà. Donc, il est repris. Alors, et Madame la Ministre, donc, avis du gouvernement sur les amendements par voie de conséquence. L'avis du gouvernement, effectivement, c'est une demande de retrait des amendements au profit du gouvernement. Merci. Donc, j'ai un certain nombre d'orateurs, d'oratrices inscrits. Monsieur Faure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais simplement indiquer que l'ensemble du groupe socialiste avait déposé un amendement qui avait le même sens que ceux qui ont été déposés et qui, malheureusement, a été jugé irrecevable. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus heureux de reprendre l'amendement que Madame de Montchalin vient de retirer et qui est l'amendement qui a été adopté en commission. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Madame la Ministre, même si j'entends votre sincérité, j'entends ce que vous nous dites et j'entends l'effort que vous voulez proposer, même si je n'ai pas encore compris d'où venaient les 5 millions d'euros que vous proposez, et ça mériterait d'être détaillé, mais j'entends qu'il y a un progrès qui peut être ce soir enregistré. Ceci posé, toute votre argumentation repose au fond sur ce que nous ont dit tous vos ministres, tous les ministres qui vous ont précédés. On ne sait jamais d'où viendront les éléments qui permettront demain de sauver les enfants. Est-ce qu'il s'agit de la recherche spécifiquement consacrée à la pédiatrie ou est-ce que ça viendra de recherches plus larges touchant à l'ensemble des cancers, l'ensemble des traitements et qui permettront de manière dérivée de traiter ces enfants? Et c'est ce qui justifie depuis tant d'années le fait que nous ne fassions rien. Et j'entends que vous dites qu'on va faire, mais je vous en suis gré et je le reconnais volontiers. Je dis simplement que c'est systématiquement la même argumentation qui nous est opposée. Ce que nous disons quand nous disons 18 ou 20 millions d'euros de plus, c'est parce que ça fait suite à des travaux qui ont été documentés année après année et que les chercheurs, les associations, les familles ont fait de ce chiffre l'élément qui permettrait d'avancer à un niveau qui leur semble suffisant pour pouvoir enfin traiter cette urgence. Parce que, comme vous l'avez dit les uns et les autres, la question, elle va être traitée aujourd'hui pour des enfants qui seront en réalité sauvés dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Je finis, Monsieur le Président. Quel est le bon montant? Au fond, vous nous dites 5 millions de plus. C'est quand même d'une certaine façon la reconnaissance que tout ce qui est dit depuis de longues années n'était pas complètement inutile et qu'il y avait bien nécessité de financer davantage. Alors vous dites 5. Eh bien moi je vous dis 20. Et je vous dis 20 parce que c'est ce que disent les médecins, les associations, mais je vous le dis aussi parce que je vais faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais une comparaison simple. Il y a un plan cancer, mais il y a aussi aujourd'hui un plan choral. Est-ce que vous savez, Madame la Ministre, combien cette année va coûter le plan choral de M. Blanquer? 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Pour que nos enfants chantent, et c'est très bien qu'ils chantent, nous allons mettre 20 millions d'euros. J'ai 4 enfants. Je pense que si demain je les interroge, quand je rentrerai chez moi, sur le fait de savoir s'ils préfèrent chanter
ou s'il préfère donner ces 20 millions d'euros aux enfants qui sont aujourd'hui victimes du cancer. Alors, je finis. Je pense que si la question leur est posée comme à tous les enfants de France, ils répondront la même chose. Ils préfèrent que ces 20 millions d'euros-là soient effectivement consacrés aux enfants qui sont aujourd'hui victimes du cancer. Et que, je vous en prie, sur une question comme celle-là, ça mériterait mieux qu'un débat à 5 h du matin que vous nous avez imposé parce que vous n'avez pas voulu l'avoir en plein jour et parce que je vous rappelle simplement une chose simple, c'est qu'il y a des associations qui se battent depuis des années pour pouvoir avoir ces 20 millions. Qu'on leur dit aujourd'hui ce sera seulement 5. Mais dans le même moment, vous pouvez financer la chorale de M. Blanquer à hauteur de 20 millions d'euros. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous faites des choix, effectivement. Eh bien, ce choix-là, vous pouvez faire un choix différent. Et ce que je vous engage à faire, c'est de faire un choix différent. Un choix qui soit plutôt dirigé vers les enfants qui souffrent, plutôt que vers les chorales de M. Blanquer. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Merci. Monsieur Dive. Écoutons-nous, mes chers collègues. Monsieur Dive. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Mes chers collègues, pas d'interpellation de banc à banc, voilà. Ça ne sert à rien, surtout à cette heure-là. Voilà, Monsieur Dive. Merci, Président. La gravité du sujet nous impose de mesurer nos propos, nous impose une certaine retenue. Mais la gravité du sujet ne nous exonère pas d'avoir un débat, d'avoir des propositions différentes, d'avoir des arguments différents. Il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, j'ai interrogé dans cet hémicycle Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé, sur la création de ce fonds pour concourir finalement, pour mener la recherche sur les cancers pédiatriques. Et j'illustrais mon propos avec la petite Wanda Augustine, qui était décédée 3 jours auparavant dans ma région des Hauts-de-France, et ma collègue Béatrice Descamps, qui est juste à côté, avait tenu les mêmes propos. Et à ce moment-là, la ministre m'avait répondu sur ce sujet de la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, qu'il était indispensable au grand progrès de la médecine et que nous savons que pour un certain nombre de cancers, c'est la recherche fondamentale qui permettra les plus grands progrès. Madame la ministre, il s'avère que j'ai exercé dans ma jeune carrière professionnelle dans le privé et notamment je travaillais sur des projets de recherche applicative et fondamentale. Dans un autre registre, ce n'était pas la santé, c'était dans l'industrie. Mais il n'empêche que sur les projets de recherche fondamentale de cette ampleur, 5 millions d'euros, c'était une goutte d'eau. Et quand je regarde ces 5 millions d'euros et que je les compare au plan cancer 2014-2019, ça correspond à 0,03% du plan cancer. J'ai fait le ratio, mais vous pouvez ne pas être d'accord, j'ai fait le ratio. Il n'empêche, Madame la Ministre, et je rejoins les propos qu'a fait Éric Woerth tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans un marchandage, simplement, nous proposons, et nous estimons que 5 millions c'est trop peu, nous proposons davantage, et nous défendons ce principe-là, parce qu'il faut aller peut-être au bout des choses. Et ce que je demande à l'ensemble de l'Assemblée nationale, à l'ensemble de la représentation nationale, ce n'est pas de voter avec la calculatrice à la main, c'est de voter avec un cœur, avec le cœur de femmes et d'hommes que nous sommes, le cœur de papa, de maman, de grand-père, de grand-mère, de tonton, de tata, de frère, de sœur. Merci, parce que je considère que la proposition qui est faite par Éric Woerth et d'autres collègues est la bonne. Merci, Monsieur Viala. Vous aviez demandé la parole tout à l'heure. Oui, Monsieur Viala. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le débat que nous avons ce soir, il oppose 2 temporalités. Il y a le temps du drame qu'est l'annonce de la maladie d'un enfant et souvent de la durée très courte dont on dispose pour y faire face, parce qu'elle est très évolutive. Et puis il y a le temps beaucoup plus long de la recherche, a fortiori de la recherche fondamentale. Et je crois que la question qui nous est posée, c'est celle de la réponse politique qu'on peut apporter pour essayer de rapprocher ces 2 échelles de temps. Et la réponse politique a déjà été trop longue, et elle a été trop longtemps différée. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui décemment renvoyer ici à un plan cancer de 2020, alors que certaines familles sont face au mur et qu'elles ne peuvent pas imaginer le rester encore 2 ans de plus.
Alors moi, je vous pose une question simple. Je n'ai pas non plus la réponse aux chiffres. Vous avez argumenté sur les 5 millions d'euros en nous expliquant qu'actuellement, il y en avait à peu près 8 qui étaient fléchés sur la recherche contre les cancers pédiatriques. Vous dites que 5, ça va permettre de franchir un pas. Pourquoi? Puisque nous sommes en loi de finances et que finalement, c'est un budget prévisionnel pour les dépenses de l'État pour l'année à venir. Pourquoi ne pas inscrire la somme qui a été votée par la Commission des finances, qui est de 20 millions d'euros, pour marquer la volonté très forte, unanime, politique, de faire avancer la recherche et de lui donner les moyens de le faire, et puis faire le bilan dans un an, à la fin de l'exercice budgétaire 2019, de ce qui a été réellement consommé parce que les projets seront arrivés ou pas, que les besoins se seront manifestés ou pas, et ajuster en fonction de cet exercice d'initialisation d'un effort supplémentaire de la nation, ce que nous mettrons de manière récurrente pour les années suivantes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Viala. Monsieur Bertha. Oui, merci. Donc, effectivement, le chercheur que je suis a toujours tendance, comme tous les chercheurs, et ils ont bien raison parce qu'ils en ont besoin, de demander plus d'argent. Simplement, je voudrais juste rappeler un petit peu un fait historique. Vous vous en souvenez probablement tous, on est en 1962. John Kennedy dit « on va marcher sur la Lune ». 1969, 7 ans après, on marche sur la Lune. 1971, le président Richard Nixon dit « on va soigner le cancer ». On n'a toujours pas soigné le cancer. Parce que c'est bien plus compliqué que ce que probablement beaucoup d'entre vous pensez. Il faut en permanence une élévation du champ des connaissances, mais pas uniquement sur la tumeur, sur comment fonctionne le vivant, comment fonctionne une cellule. Et ce n'est pas une question de 5 ou de 18 millions d'euros, je suis désolé de vous le dire. Moi, je pense que les 5 millions d'euros sont intéressants pour quoi faire? Pour organiser et mieux organiser effectivement les parents et les associations qui doivent derrière, à mon sens, rejoindre une autre alliance, qui est l'Alliance des maladies rares, avec laquelle je travaille maintenant depuis quelques temps. Et c'est juste 3 millions d'enfants. 3 millions d'enfants et 8000 pathologies. Donc, la problématique, elle est là. Moi, je pense qu'il y a des problèmes, effectivement, liés à la thérapeutique chez les enfants. Il y a des problèmes de formulation, il y a des problèmes d'essais cliniques. Mais la recherche, ce n'est pas en mettant 5 ou 18 millions d'euros, je suis désolé de vous le dire, que ça va aller plus vite. C'est très long. C'est très long, sans compter qu'on ne sait pas quelle recherche va aboutir à faire avancer des données sur le glioblastome de votre enfant. Ça peut être sur la drosophile, ça peut être sur autre chose, parce que c'est comme ça que ça se passe. On est en train de soigner les premières myopathies, on a les premiers essais précliniques et cliniques qui démarrent sur la myopathie. Eh bien, l'outil qui a été utilisé vient de collègues microbiologistes qui travaillent sur les bactéries. C'est comme ça que ça marche, la recherche. Donc, il ne faut surtout pas faire croire aux familles qu'en mettant 5 ou 18 millions d'euros, on va changer la face des choses. On va mieux l'organiser, mais on ne pourra pas faire rien de plus. Il faut effectivement que nous continuions à chercher, globalement à l'échelle bien sûr internationale, avec des projets européens, voire même au-delà, et qu'on ait le temps d'avancer. Mais la recherche n'ira pas plus vite avec 5 ou 18 millions d'euros en plus. Ce qu'on peut faire, c'est mieux d'information, mieux d'organisation, effectivement, des associations de patients. Ça, j'en suis convaincu, et c'est très important, parce qu'il y avait encore ici même, à l'école de chimie lundi, le colloque des maladies rares avec les 320 associations. Et bien ça y est, elles ont pris un vrai pouvoir, elles se battent, et je peux vous assurer que ça commence à avancer. Mais merci, voilà, la vérité, Bertha. elle est là. Merci. Monsieur Di Filippo. Chut, on écoute, Monsieur Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme ça a été dit, chaque jour qui passe, comme ce jour que nous avons passé à débattre, c'est 1 ou 2 enfants qui meurent du cancer dans notre pays. Et il faut, comme c'est le cas de beaucoup de monde, et de vous-même, Madame la Ministre, avoir été confronté à ce qu'est la réalité de la mort d'un enfant, ou alors l'extrémité d'une souffrance qui conduit une petite fille de 7 ans à vous dire « je n'ai plus la force, je souffre trop, je veux partir », pour comprendre à quel point le cancer pédiatrique est le plus injuste et le plus terrible des fléaux. Alors je comprends bien que vous ne voulez pas en faire une querelle de chiffres ou pas en faire une querelle tout court. Mais si on est resté jusqu'à 5 heures du matin ici, c'est pour mener un combat sans concession, comme l'ont fait les collègues, comme l'ont fait Monsieur Faure, et je les en remercie. Et s'il faut une bataille de chiffres pour arriver au meilleur pour les chercheurs, au meilleur pour les enfants, ayons cette bataille de chiffres jusqu'au fond des choses. Moi, je veux juste vous citer, Madame la Ministre, le communiqué de presse que vous avez fait paraître
lundi et dans lequel vous dites, c'est pourquoi la ministre a annoncé que le gouvernement déposerait un amendement au projet de loi de finances pour 2019 sur la mission recherche et enseignement supérieur afin de consacrer dès 2019 5 millions d'euros supplémentaires pour mobiliser et coordonner les meilleures équipes de chercheurs intervenant dans différents domaines scientifiques autour des cancers pédiatriques. Force est de constater que ce ne sont pas 5 millions d'euros d'argent supplémentaire. Je comprends bien ces 3 millions d'euros qui viennent de la recherche spatiale, soit, mais les 2 millions d'euros qui viennent de l'INSERM sont déjà pris sur la recherche médicale et ne sont pas considérés comme de l'argent supplémentaire. Ensuite, quand vous nous dites que c'est une collaboration exemplaire gouvernement-parlement jusqu'ici, je vous rappelle quand même que sur la première lecture, le premier débat que nous avons eu, c'était un rejet pur et simple, avec un avis alors du rapporteur qui était au banc et du ministre qui était au banc, qui consistait à dire que c'était une suraffectation de crédit. Ce n'était pas vous-même, Madame de Montchalin, mais on a parlé de suraffectation de crédit en disant que cet argent, il serait de trop. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont veillé, je le sais, beaucoup d'enfants qui attendent les résultats, qu'ils les découvriront demain matin au réveil, et ce n'est même pas pour eux, mais c'est pour tout. Je me permets de finir, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, parce qu'on a attendu toute la nuit pour avoir cette discussion-là, et non pas pour eux, mais pour tous ceux qui viendront inévitablement, malheureusement, par la suite. Et vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas d'où viendra l'étincelle de la biologie, de la radiologie. Alors tout ce qu'il faut, c'est des moyens pour accélérer sur la recherche et monter des équipes transverses et les plus pointues possibles. La dépense publique n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. Et je ne peux pas croire ce soir qu'on n'a pas 18 millions d'euros, qu'on n'a même pas 5 millions d'euros d'argent supplémentaire et non redéployé pour accompagner nos enfants dans ce qui est le plus terrible des combats. Merci, Monsieur Di Filippo. Monsieur Dharréville. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que la sensibilité à l'égard de cette question des cancers pédiatriques sur les bancs de cette Assemblée est partagée et qu'elle est en train de grandir, à ce que j'entends depuis quelques minutes maintenant. Nous sommes là face à l'inacceptable, face à la mort de 500 enfants et adolescents par an, ce qui est un drame considérable face auquel nul ne peut rester insensible et évidemment inactif. Je vois dans ce qui nous a été dit tout à l'heure, évidemment, une ouverture, Madame la Ministre, la reconnaissance de la justesse d'un combat qui est mené par des familles et parfois depuis très longtemps. Je voudrais souligner que ce n'est pas l'objet qui nous occupe aujourd'hui, mais il y a des questions sociales qui sont posées sur l'accompagnement des familles qui sont des questions lourdes et qui viennent se surajouter au sentiment d'abandon qui est le leur face aux difficultés rencontrées par leurs enfants. Donc il y a une responsabilité publique à assumer. La recherche fondamentale, il faut naturellement la développer pour faire face au cancer pédiatrique et pour faire face à bien d'autres enjeux. Et donc je crois que nous avons besoin d'investissements publics massifs dans la recherche en général et dans la recherche fondamentale. Et je ne suis pas tout à fait certain qu'avec le budget tel qu'il nous est présenté au global, on soit au niveau de ce qu'il faudrait. Mais nous avons aussi besoin de cibler, peut-être avec des portes d'entrée, en l'occurrence sur les cancers pédiatriques, de manière un peu plus forte, d'autant qu'il s'agit là aussi de maladies rares et qu'il faut créer des dynamiques et des appels d'air. L'apport de l'État, selon les chiffres dont je dispose en 2017, a été de 3,2, j'en termine, Monsieur le Président, 3,2 millions. Bon, vous nous faites cette proposition d'aller à 5, d'en rajouter 5, pardon, par rapport à l'existant. Si vous aviez envisagé, peut-être est-ce encore possible, une montée en charge par palier, peut-être cela rendrait les choses plus acceptables, je dirais, pour celles et ceux qui se mobilisent. Moi, j'ai l'intuition que j'ai, c'est encore pas assez et que nous pouvons faire plus pour être mieux au rendez-vous de cet enjeu. Donc voilà le sentiment qui est le nôtre aujourd'hui dans ce débat. Et cela pose, pour terminer, je crois aussi la question d'une recherche publique qui puisse nous permettre d'affronter de manière plus forte l'ensemble de ces enjeux. Merci, Monsieur Dharréville. Monsieur Larive. Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci beaucoup pour vos explications tout à fait techniques. Merci aussi aux autres interlocuteurs qui nous ont éclairés techniquement. Mais
c'est une bataille de chiffres, oui, c'est une bataille de chiffres. 20 millions, mais 20 millions, c'est déjà très peu. 20 millions, c'est déjà très peu pour la cause qui nous occupe ici. Et 5 millions pour nous, pour moi, moi, je pense que c'est le prix de la bonne conscience, tout simplement. Vous avez supprimé 204 millions de crédits à la recherche. Les recherches actuelles, elles sont pour la plupart orientées vers les cancers pour les adultes, qui ne sont pas du tout de même nature que ceux pour les enfants. Et vous nous avez expliqué qu'effectivement, vous avez orienté un maximum de crédits sur ces recherches sur le cancer des adultes. Beaucoup d'associations aujourd'hui attendent un geste fort. Et ce sont elles qui aujourd'hui pallient les carences de l'État en la matière. Je veux revenir ici aussi sur les méthodes qui nous sont proposées. Il est 5h25 du matin et on parle d'un sujet aussi grave. C'est la même méthode que vous nous avez imprimée pour le glyphosate. C'est tard dans la nuit que vous proposez un vote d'amendement capital et qui, vous le savez, vous et votre majorité, vous met en difficulté, parce qu'il s'agit là d'humanité. Alors, écoutez, je vous le dis, faisons preuve ici de bon sens et surtout d'humanité, de dignité. Je sais que nous en avons tous. Alors, comme vous, comme nous, je crois que ce que nous devrions faire, c'est voter ces amendements au maximum du taux. Merci. Merci, Monsieur Larive. Monsieur Simian. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer l'amendement du gouvernement parce qu'il y a un an, à la même époque, on m'avait demandé, j'avais déposé un amendement sur ce sujet et on m'avait demandé de le retirer. Et le gouvernement s'était engagé à travailler sur ce sujet avec les parlementaires et ce que nous avons fait depuis maintenant un an avec Amélie de Montchalin notamment. Alors, nous avons travaillé avec le ministère. Nous avons organisé un colloque avec les associations de familles touchées par cette tragédie. Nous avons organisé ça avant l'été. Et puis nous avons eu un certain nombre de visites et nous nous sommes rendus hier à l'Institut Marie Curie avec ma collègue Danielle Hérin, Amélie de Montchalin et la ministre. Et nous avons vu au fil des discussions avec les chercheurs que la communauté de chercheurs à l'échelle européenne, internationale, était mobilisée et que ce n'était pas en effet une question de chiffres. Et je tiens ici à saluer ces moyens supplémentaires qui sont donnés, mais insister, il est délicat, je m'expliquerai beaucoup moins bien que mon collègue chercheur qui a parlé précédemment, mais d'insister sur les transversalités de la recherche fondamentale, clinique. On nous a exposé tout ça hier. Alors, moi, je tiens ici à insister sur le combat politique que nous avons mené depuis plus d'un an. Et je pense que sur un sujet aussi grave, la représentation nationale doit avoir ce soir une union sacrée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simian. Madame Paul Angevin. Puisque nous avons déjà beaucoup parlé de ce sujet, je pense qu'on ne peut pas se permettre de mégoter et de ratiociner sur les chiffres. Il me semble que nous sommes tous conscients de ce que ce sujet est extrêmement grave, de ce que des familles sont dans la difficulté, dans la douleur, et par conséquent, me semble-t-il, à partir du moment où, Madame la Ministre, vous avez dit, poser le principe qu'il faut répondre, qu'il faut mettre des fonds face à ce problème. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de continuer à discuter si longuement pour savoir si on met 5, 10 ou 15. Ce sont des sommes qui ne sont pas en rapport avec la gravité du sujet. Par conséquent, on a bien dit, et ceux qui ont posé l'amendement ont bien dit, on met en 18 ou on met 20, et si ce n'est pas utilisé, si c'est trop pour le besoin avéré, à ce moment-là, on va rajuster pour les années suivantes. Mais je ne vois pas vraiment l'intérêt pour le gouvernement de s'arc-bouter pour refuser de donner une somme de 20 millions ou de 18 millions, alors que nous avons un budget qui, à juste titre, porte sur des milliards. Par conséquent, vraiment, cette discussion ne me semble pas vraiment fondée et digne du sujet. Merci. Madame Goulet, nous passerons au vote. Monsieur le Président, je vous demanderai une suspension de séance, s'il vous plaît. Oui, maintenant, s'il vous plaît. Au vu des arguments des uns et des autres, je pense qu'il est important qu'on discute.
Vous n'avez pas la délégation de vote, je ne peux pas vous... Vous l'avez? C'est moi qui l'ai. Bah, je ne sais pas, il faudrait s'entendre. Bah, moi, on me dit que c'est vous qui l'avez. Une suspension de séance de 2 minutes, merci. Demandez-la. Très bien.
Bien, la séance est reprise. Je rappelle que sur le vote de l'amendement 732, j'ai ouvert le scrutin public il y a un certain temps. Et donc, chacune a regagné sa place pour le vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 69, exprimé 69, pour 27, contre 42, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sur l'amendement 1932, personne ne bouge de sa place puisque c'est encore un second scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 71, exprimé 71, pour 28, contre 43, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sur l'amendement 938 qui a été repris par M. Faure, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 71, exprimé 71, pour 28, contre 43, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix le 730 qui est pour. Oh, pardon. Excusez-moi. Ils sont tous passés, ceux-là. Oui, on arrive au 2513. Donc, maintenant, scrutin public sur le 2513 du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 71, exprimé 71, pour 71, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté.